Salut, salut Dieu. Dieu béni Chakunte. Salut bro, salut, salut. Mhm. Bonsoir Christian Moteo. Bonsoir Blondor, Bap, Maps. Bonsoir, bonsoir. Invitez les amis, j'arrive. Bonsoir, bonsoir Francine. Bonsoir à Esther. Bonsoir à Mag. What's going on? Everything is going on. Everything, everything. Life is going on, bro. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mhm. Bonsoir, combattante Cocovan. Bonsoir. D'abord, je vais d'abord demander pardon au retard. Le retard, normalement, je vais faire le live à partir de 21 h. Et j'ai eu des empêchements qui m'ont pas permis de faire le live avant 21 h. Donc, à 21 h. Donc, avant 22 h, j'ai eu des empêchements qui ne m'ont pas permis de faire le live avant 22 h. Donc, je demande pardon à ceux qui ont attendu, à ceux qui ont peut-être prêté attention et n'ont pas vu le live et tout. Mais de toute façon, je vais faire ce live parce que j'aimerais partager avec vous un point essentiel sur la lutte, sur la résistance du Cameroun. Premièrement, je suis Kwale Mbeka. Ça, c'est le nom que vous connaissez dans les réseaux sociaux. Et pour ceux qui me cherchent, c'est avec qui j'ai fréquenté, ceux qui sont mes camarades de classe, mes ex-camarades de lycée et consorts, moi, c'est Mbeka Laurent. Et je suis partisan, sympathisant et combattant pour la liberté, de la libération du Cameroun. Parce que je suis de la diaspora. Premièrement, je suis de la diaspora et la diaspora, c'est une partie d'un peuple qui est à l'extérieur, qui évolue à l'extérieur. Notre diaspora africaine, particulièrement camerounaise, n'est pas une diaspora qui évolue à l'extérieur parce qu'elle a choisi d'être à l'extérieur. La grande majorité, c'est parce qu'elle a subi leur position à l'extérieur. C'est parce qu'elle est poussée à l'extérieur.
Et je fais partie de cette diaspora qui, bien que ça donne l'air d'avoir choisi d'être à l'extérieur, mais en fait, les choix étaient basés sur l'incapacité de l'intérieur. Nous avons choisi nous retrouver à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas d'issue. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de perspective. Nos parents ne voyaient pas de perspective. Nos familles ne voyaient pas de perspective. Nous-mêmes, on ne voit pas de perspective. Et victime du manque de perspective, on a aspiré à aller à l'extérieur. Nos parents ont pensé, oh non, il faut envoyer au moins celui-ci, celle-ci à l'extérieur pour que si même nous on disparaît, si même la famille disparaît, si même le nom du village disparaît, au moins on a quelqu'un qui peut garder le nom. Donc, ce n'était pas un choix. C'est pas comme peut-être comme un Allemand décide d'aller vivre en Thaïlande ou bien un Allemand décide d'aller vivre à Paris ou à New York, je sais pas où. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ou qui disent d'habitude, tu dis que tu n'as pas choisi, mais tu es parti. C'est un choix. Oui, c'est un choix, mais un choix qui a eu une influence. C'est un choix qui est imposé. Par exemple, vous n'avez que le tapioca en journée, vous pouvez choisir manger entre le tapioca et les cailloux. Mais puisque vous voulez survivre, vous choisissez le tapioca. Maintenant, les gens vont dire, ah, tu as choisi le tapioca, ça veut dire que c'est un choix. Oui, c'est vrai. Mais c'est le meilleur choix, puisque de toute façon, il y avait les cailloux. Et nous sommes dans cette diaspora, en grande majorité, qui, au lieu de choisir la dictature, au lieu de choisir la misère, au lieu de choisir le népotisme, le favoritisme, l'échec, ont plutôt choisi la diaspora, le voyage. Mais ça ne veut pas dire que c'était ce qu'ils voulaient vraiment. Non, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Il n'y avait que ces deux possibilités qui étaient là. Donc, je fais partie de ces Camerounais et parce que j'ai pris l'importance, j'ai constaté, j'ai vécu en Occident, j'ai pris conscience du choix, de la capacité des Occidentaux de choisir leur destinée, leur destin. Ce qu'ils veulent vivre dans leur vie, ce qu'ils veulent être demain, ce qu'ils veulent réaliser, est-ce qu'ils veulent aller sur Mars, est-ce qu'ils veulent construire des voitures avec électrique ou bien des voitures avec gaz, avec pétrole. Donc, ils ont la multiplicité des choix. Je me suis senti très mal. Je me suis senti très, très mal avec ça. Et je me suis dit, ok, que je n'aimerais pas que mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, et si possible, peut-être ma génération à moi, puissent continuer à vivre comme ça. D'où je me suis engagé dans la lutte pour la libération du Cameroun, dans la lutte pour l'instauration d'un véritable état de droit, une réelle démocratie au Cameroun. Je ne suis pas Bamileke. Merci Eric, Gaël. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas un gars de l'Ouest, je suis un gars du Sud, en fait. Je suis chrétien. Beaucoup vont se dire aussi, pourquoi tu donnes d'où tu viens, est-ce que c'est pas le tribalisme et tout. Non, 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 non. C'est parce que je suis conscient, en fait, du conscient collectif camerounais, qui est beaucoup axé sur le tribalisme, qui pense que la lutte que nous menons, c'est une lutte de tribus, que c'est une lutte de village, d'un village contre un autre, d'une tribu contre un autre. Non, je précise ça pour vous faire comprendre que ceux qui vont me suivre la première fois, salut Wako, Jean-Marie, bonsoir, bonsoir. Ceux qui vont me suivre la première fois, comprenez, je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Moi, je suis des Kribi. Je suis Mabéa. À Kribi, il y a les Batanga, les Mabéa et les Ngumba. Les Ngumba sont à Lolodorf, sont un peu plus proches des Pygmées, mais au Kribi centre, c'est les Mabéa et les Batanga. Et je suis des Kribi centre. Je suis du sud.
Donc, ma lutte, ou bien mon engagement dans la lutte n'a rien à voir avec les tribus. Ça a tout à voir avec le bon sens. Mon engagement dans la lutte a tout à voir avec le bon sens. Toute ma famille est contre ma lutte. Quelques personnes que je ne vais pas citer, donc je vais pas citer les noms dans ma famille qui peut-être me soutiennent de manière souvent indirecte, qui disent oui, vraiment, je suis d'accord avec toi, vraiment, mais je ne peux pas parler et tout. Je ne donne pas le nom de telle sorte qu'ils ne soient pas parce qu'ils sont au pays. Mais la grande majorité est contre mon combat. Parce qu'elle me ramène tout le temps que qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke? Qu'est-ce que tu fais dans les choses des gens là? Tu auras les problèmes un jour. Ils vont se retourner contre toi. Et moi, je leur réponds toujours. Moi, les gens de mon village, de ma maison, sont retournés contre moi. Ça ne sera pas une surprise pour moi si un Bamileke se retourne contre moi. Ça ne sera pas une surprise pour moi si un Douala se retourne contre moi. Ça ne sera pas un nouveau retournement si un Nordi se retourne contre moi, puisque j'ai eu des gens de mon village, de ma ville, de ma famille qui sont retournés contre moi. Sur certains sujets, sur certains problèmes, sur certaines approches, sur certaines appréhensions des choses. Donc ce ne sera pas nouveau. Si votre plus grande peur dans la vie, c'est que les gens se retournent, les gens de votre famille, que les gens de votre village se retournent contre vous, vous n'avez pas compris en fait la grandeur du problème. Vous avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé la grandeur, la profondeur du problème. Il s'agit ici de quelque chose d'existentiel. En fait, je vais vous dire une vérité, il s'agit de moi. La lutte que le président élu Maurice Kamto a envoyée, c'est ma lutte. La lutte pour laquelle le président élu Maurice Kamto s'est levé, c'était pour moi qui s'est levé. Pendant que pour vous, Jésus vous a sauvé, pendant que pour vous, Jésus est mort pour vous, pendant que pour vous, Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir, pour moi, je vous dis la vérité. Quand Maurice Kamto a parlé, quand il s'est levé, j'ai ressenti qu'il parlait de moi. Lorsqu'il parle de la diaspora, c'est de moi qu'il parle. En fait, c'est de moi qu'il parle. Parce que je me sens concerné. Je fais partie de cette diaspora qui est en Occident. Pas parce que je suis venu me balader. Je suis en Occident parce que j'ai été envoyé comme une victime d'un système. Tout jeune garçon, j'ai des petits cousins, des petits frères, des petits neveux qui me disent, qui m'écrivent autant. Je veux venir en Europe. Ils ont 12 ans, ils ont 7 ans. Avant, au Cameroun même, c'est à 17 ans qu'on pensait même sortir du pays. On pensait l'Europe à 17 ans. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 11 ans veulent aller en Europe. Les jeunes qui ont 11 ans veulent sortir. Ils vous écrivent, ils vous disent qu'ils veulent venir en Europe. Ça veut dire que la jeunesse est en train de perdre, en train de renier son propre territoire, son propre terroir, son propre pays. La jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est en train de renier sa propre existence. Vous aurez d'ici 5 ans, si les choses continuent comme ça, vous aurez des enfants qui naissent au Cameroun, qui peuvent déjà parler au jardin et qui vous disent qu'ils veulent aller en Europe. Parce que la vie sera tellement rude. Les choses seront tellement difficiles. Mais la technologie sera tellement éparpillée. Ils auront la capacité de regarder Internet. Ils verront les enfants de leur âge, leurs âges, avec beaucoup plus de possibilités que eux. Ça va les attirer. Les enfants de 8 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les enfants qui auront 8 ans au Cameroun, vont vous dire qu'ils veulent aller en bain.
qu'il veut partir en Europe. Je me rappelle quand j'étais au cours moyen, au cours élémentaire 1 ou au cours élémentaire 2, je ne sais plus très bien. Euh, Quand il y avait les compétitions d'école, on dit compétition de football, je sais pas quoi, on appelle ça, on sait pas sur quoi, ça s'appelle les inter-écoles ou inter-lycées, je sais pas quoi. Les équipes qui jouaient, c'était les vieux avec les cuisses qui ont les poils. C'était des vieillards. Oh, pardon. Excusez-moi, c'est le fil qui est tombé. J'ai poussé le fil. Je voulais pousser ma chaise. Donc, c'était des vieillards. Ceux qui jouaient les compétitions de football, c'était des vieux. Vous voyez vraiment, quand moi j'étais à l'école primaire, dans ma classe, ceux qui représentaient ma classe, c'était des vieillards. J'étais parmi les plus jeunes. Donc, ça va augmenter. Ça va augmenter. Vous aurez, aujourd'hui, on a les enfants qui ont 16 ans qui ont le bac. Quand une petite fille au Cameroun à 16 ans a le bac, ou à 18 ans a le bac, c'est normal qu'elle commence à penser à partir de 14 ans qu'elle veut aller en Europe. Puisque quand elle a 16 ans le bac, elle n'a pas de perspective. Déjà, même déjà à 12 ans, 13 ans, ses parents lui montrent qu'elle n'a pas lui prouvent qu'elle n'a pas de perspective. Mais elle n'a que 16 ans, la pauvre. La pauvre n'a que 16 ans. Salut Wakanda. La pauvre n'a que 16 ans. Mais déjà, quand elle a le bac à 16 ans, parce qu'elle est très assidue à l'école, parce qu'elle peut, avant 16 ans, à 12, 13 ans, elle-même, elle constate. Lui-même, il constate qu'il n'a pas de perspective. Puisqu'il voit ses parents qui ont échoué. Les parents ont eu le bac, les parents ont eu la licence, les parents ont eu la maîtrise, les parents sont des ingénieurs. Ils sont sortis de Polytech, mais ils sont tous à la maison, pauvres et misérables. Les parents n'ont pas de perspective. Les enfants n'auront pas de perspective. Salut James, salut. Les parents n'ont pas de perspective, les enfants n'auront pas de perspective. Et il n'y a rien de plus frustrant dans la vie d'un homme s'il ne peut pas rêver. J'ai constaté une chose, où je travaille, il y a des intérimaires, donc des jeunes qui sont là juste pour quelque temps. Ils sont là juste pour un contrat précis. Et nous sommes en train de déménager de l'endroit où nous avons toujours travaillé parce que nous sommes en train de nous installer dans une autre ville. J'ai constaté quelque chose parce que j'ai conversé avec ces jeunes et tout le temps. Et ce qui me revient tout le temps dans leur conversation, c'est qu'ils sont découragés. Et je leur demande souvent pourquoi vous êtes découragés. Vous étiez souvent engagés, vous travaillez bien, vous vous levez le matin, vous venez à l'heure et tout. Et je voulais comprendre pourquoi ils ont perdu l'engagement. Ils me disaient toujours, voilà les réponses qu'ils m'ont données il y a quelques semaines, que comme ils savent d'avance que nous sommes en train de quitter la ville où ils sont et qu'ils sont des intérimaires, ils n'ont pas de perspective. Ça veut dire qu'ils ne voient pas le futur. Ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à se donner dans le travail, ils n'arrivent pas à s'engager dans l'activité qu'ils font. Parce qu'ils se disent, de toute façon, ça va s'arrêter maintenant. De toute façon, ça ne va pas produire. Je ne vais pas rester ici, on ne va pas me prendre, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas prouver que je peux, que je veux. Et puis quand ils me parlaient de ça, je les écoutais, mais eux, ils n'avaient pas l'impression de me dire les choses. Mais moi, je comprenais en fait ce qu'ils étaient en train de me faire comprendre. Peut-être n'ont pas utilisé les mots réels,
adéquat. Ça, ce n'est pas le plus important. Mais j'ai compris. Et ça m'a donné un peu une perception du Camerounais. Des Camerounais vivant au Cameroun. Le problème des jeunes de Cameroun, ce n'est pas que ils n'ont pas le travail. Ce n'est pas qu'ils ne mangent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas un gouvernement. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des ministres. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de passion ou bien qu'ils n'ont pas de rêve. En fait, ils n'ont pas de perspective. Tout ce qu'on leur présente n'augure pas de lendemain meilleur. Donc, ils perdent l'envie d'œuvrer. Ils perdent l'envie de s'activer. Ils perdent l'envie de se donner, de s'engager. C'est une question de perspective. Voilà pourquoi la politique, c'est une question de perspective. La politique, ce n'est pas toujours vous donner ce qu'on va vous donner, non. Mais quel est le politicien? Quel est l'homme politique? Quelle est la vision politique qui propose une perspective? Qui donne au moins. Beaucoup vont dire, oh oui, le RDPC donne la vision en 2035. Mais non, attention. Le RDPC a un bilan qui n'est pas oublié par les Camerounais. Les Camerounais sont conscients de la répétition de l'échec du RDPC. Le RDPC peut avoir de belles intentions, de vouloir donner une perspective en 2035 aux Camerounais. Mais la réalité des Camerounais est une réponse à leur intention. C'est la différence avec un parti qui n'a jamais eu un bilan au Cameroun. Et il n'y a aucun autre parti, à part le RDPC, qui a eu un bilan. Donc tous les autres partis, à part le RDPC, doivent pouvoir, pour gagner les cœurs des Camerounais, pour pouvoir motiver ce peuple, être capable de présenter, d'être une issue de perspective. Que quand le Camerounais regarde à travers ce parti, qu'il voit un Cameroun meilleur. Et c'est ce qu'a réussi le président élu Maurice Kamto. C'est ce qu'a réussi le MRC. À sa tête, le président élu Maurice Kamto. C'est quoi? C'est que c'est le seul parti actuellement, sincèrement, sans parti pris, qui n'a pas de bilan, mais qui peut donner de l'espoir aux Camerounais. C'est un peu comme les intérimaires qui travaillent chez nous, où je travaille. Donc, c'est un peu comme leur dire, vous savez, bien qu'on va déménager, bien que nous allons changer d'endroit, je vais vous garder. Vous aurez votre travail, je vais signer un contrat avec vous, nous allons travailler autant longtemps que possible. C'est ça la perspective. Parce que dès que ces jeunes travailleurs peuvent avoir ce genre de consolation ou bien ce genre d'idée ou de perception, en général, ils sont plus motivés à se battre, à se donner, à s'engager. Donc, ce soir, j'aimerais échanger avec vous sur quelque chose que j'ai déjà eu à échanger, parce que c'est la troisième phase de la lutte. Le président élu Maurice Kamto avait annoncé la troisième phase de la résistance. Et j'étais entré dans la troisième phase. La quatrième est en train de s'annoncer, mais je vais achever la troisième phase. De mon côté, je vais l'achever. Il s'agit du Vatican. Le Vatican. Son action actuellement au Cameroun, ses intentions. Le but de mes lives, ce n'est pas pour simplement remplir les journées.
Non. J'ai l'intention de vous faire découvrir le subconscient du peuple camerounais. J'ai l'intention de vous faire découvrir qui vous êtes réellement vous-même, en tant que combattant, en tant que militant, en tant que, je ne sais pas quoi, résistant, tout. J'aimerais vous parler donc du Vatican, son rôle dans la résolution de la guerre. Avant de vous parler de ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Dans un village, il y avait donc deux jeunes hommes qui n'avaient pas de perspective. Deux jeunes hommes qui avaient entendu que dans la ville, les gens deviennent quelque chose. Deux jeunes hommes qui n'étaient pas les meilleurs chasseurs du village, qui n'étaient pas les meilleurs cultivateurs du village, mais qui voulaient être quelque chose. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a le désir d'être un individu, de s'exprimer totalement, atteindre son potentiel et exprimer son potentiel. Dans le village, il y avait les plus grands chasseurs, il y avait les plus grands pêcheurs, il y avait les plus grands cultivateurs. Mais ces deux jeunes hommes n'étaient rien dans le village. Voilà donc comment, un soir, dans leurs multiples recherches de la solution à l'expression de leur propre potentiel, l'un approche l'autre. Il lui dit, tu sais, j'ai un plan. J'ai un plan. Ce que nous allons faire ensemble, c'est quoi? C'est que, puisque les gens du village ont peur du sang, tous ne peuvent pas tuer les vaches et les poules et les égorger les poussins et tout et tout. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que toi, dans la nuit, tu vas aller, on va égorger les chèvres et on va prendre le sang d'une chèvre ou de deux chèvres, je ne sais pas combien, et on va mettre sur la porte de chaque maison de ce village. Nous allons égorger une chèvre cette nuit et nous allons mettre sur la porte. Et puis son pote lui dit que, mec, ça sert à quoi d'égorger une chèvre? Ça sert à quoi? Pardon. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'égorger une chèvre? Il lui dit qu'attends. Quand on va égorger les chèvres et qu'on va poser sur toutes les portes et les fenêtres de chaque case du village, demain les villageois vont se lever et les villageois vont constater des taches de sang sur leurs portes, sur leurs fenêtres. Et toi, tu vas venir en journée, tu vas leur proposer la solution qui nettoie le sang sur les portes de leur case, sur les fenêtres. Ok? Ça veut dire quoi? Les deux jeunes hommes se sont entendus. Un allait mettre, de toute façon, les deux allaient mettre le sang sur toutes les cases et les fenêtres du village. Et le lendemain, un autre allait venir proposer la solution à tous les villageois. À tous les villageois. Que lui, il a le produit qui nettoie le sang qui sont sur les portes et les fenêtres. Voilà comment ils ont mis le plan en action et le lendemain, ils étaient devenus les hommes les plus influents du village. Ils étaient devenus les hommes les plus riches du village. Ils dépassaient tous les cultivateurs. Tout le monde voulait de quelque chose.
Parce que les gens du village ont peur du sang. Les gens du village ont peur du sang qui est posé sur les fenêtres, qui est marqué sur les portes. C'est une peur atroce. Mais le mec qui nettoyait les fenêtres et le mec qui avait égorgé, qui avait mis le sang sur les fenêtres et sur les portes, c'était des amis. C'est comme ça que le business marche. C'est comme ça que le monde marche. Tous les business, remarquez très bien, si vous connaissez quelqu'un qui est médecin, chef médecin dans un hôpital, remarquez très bien, la pharmacie à côté, c'est sa femme qui est pharmacienne. Dans tous les cas, à 95% des cas, vous connaissez un médecin d'un hôpital ou bien d'une clinique, regardez la pharmacie d'à côté, c'est quelqu'un qu'il connaît, qui est sa personne. Je vais soigner les malades, je vais leur proposer les médicaments qu'ils vont venir acheter chez toi. Voilà pourquoi les médecins et les pharmaciens sont toujours mariés. Remarquez très bien, les gens qui font de la médecine sont toujours ensemble. Vous allez rarement voir une femme, un monsieur médecin avec un portier ou bien avec un ingénieur d'eau et de chaussée, je ne sais pas quoi. C'est toujours médecin, docteur, pharmacien ou pharmacienne. Et en général, c'est sa femme ou son mari. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas où je suis en train de vouloir partir, ou bien de tout me prendre de court. Je parle ici du rôle de l'Église, le rôle du Vatican dans la politique camerounaise. Je veux d'abord vous faire comprendre que je ne vais pas parler de ça comme d'autres personnes parlent de ça. Parce que j'ai constaté dans les réseaux sociaux, dans la communication du régime, le régime veut salir. Parce que le régime est contre le rôle que veut jouer l'Église actuellement. Alors, le régime utilise sa communication qui va vous parler du mal de l'Église catholique et de Rome et de machin. Elle va utiliser ses communicateurs. Le régime va utiliser ses communicateurs qui vont vous dire comment l'Église était dans cette année, il n'avait rien fait. L'Église n'avait rien fait. L'Église n'avait rien fait. Vous pensez que le Vatican va faire quoi? Le Vatican n'avait rien fait. Le Vatican n'avait rien fait. Vous avez l'impression que, ah ouais, voilà au moins quelqu'un qui dit que le Vatican n'avait rien fait. Non, attention. Moi, ce n'est pas dans ce sens que je vais vous parler. Parce que même le Vatican peut payer des gens pour dire qu'ils n'avaient rien fait. Donc, je ne suis pas là pour donner raison au régime Biya et à ses communicateurs. Je suis là pour annuler la communication de ces communicateurs. Mais vous aurez l'impression qu'à un moment, que peut-être je suis en accord avec eux. Mais non, en fait non. L'Église, le Vatican, je vous ai déjà dit plusieurs fois, chers Camerounais, que le christianisme a été fondé, le christianisme qui est une idéologie, était une idéologie impérialiste.
Le christianisme était une idéologie impérialiste à la base. Il n'y a pas un christianisme ou bien un Vatican qui est bon et un Vatican qui est mauvais. Écoutez très bien. Il n'y a pas un Vatican qui est bon et un Vatican qui est mauvais. Je dis, tout ce que vous connaissez qui travaille pour le Vatican, pour le christianisme, je dis tout ce que vous connaissez, bien qu'ils vous donnent tous l'air d'être des personnes qui sont pour vous, ou bien pour le bien-être, ou bien pour le bien du monde, le bien du Cameroun, je vous dis que c'est juste une façade. C'est un peu comme ces deux amis qui ont choisi un soir de se faire du business. Un devait jouer, mettre le feu, et l'autre allait jouer les pompiers. Remarquez au Cameroun, on va vous parler de André Toumi, Pata, Piti, le monsieur qui est devenu herboriste, machin. On vous parle de tous ces gens qui sont tous des évêques ou des archevêques ou des architectes dans l'église. Mais ils sont architectes et évêques dans l'église. Ils vont vous donner l'air tous de vouloir le bien. Mais non, ils œuvrent pour l'autre partie. C'est un peu comme celui qui tue la chèvre et qui attend, qui s'est entendu avec son ami qui va venir nettoyer le sang de la chèvre. Celui qui peint les portes et les fenêtres du village avec le sang de la chèvre et celui qui va venir nettoyer. Le jeu est fait de telle sorte que il faut créer de la sympathie. Il faut créer dans le cœur, dans le peuple, dans le conscient collectif des peuples africains, particulièrement le peuple camerounais, parce qu'il s'agit du Cameroun ici, de la sympathie. Mais la seule façon de créer la sympathie, c'est de créer des bons qui attirent, qui donnent l'impression de vouloir le bien, et venir après avec les mauvais qui créent le contraste. Dans un état de doute, dans un état de manque de clarté, les peuples sont livrés à tout bonimenteur. Dans un état de doute, dans un état de manque de clarté, les peuples sont livrés à tout bonimenteur. Bonsoir Berlise. Donc, il faut d'abord que vous intégrez cette chose, que la religion, dans ses fondements, la religion organisée, dans ses fondements, est impérialiste. Parce que la religion est née pour organiser les masses. L'Empire romain voulait organiser ses empires. Elle voulait avoir des gens au service de l'Empire. Ça n'a pas changé entre-temps. L'Empire romain voulait être au service
de son empire, organiser son empire. L'Empire romain voulait dominer sur le monde. C'est l'Empire romain donc qui crée, qui invente. Parce qu'il avait constaté que les peuples avaient leurs croyances. Les peuples juifs avaient leurs aspirations. Et les peuples juifs commencent, dans leur prise en otage, commencent à aspirer à un sauveur. Et comme dans un pays, il y a toujours quelqu'un qui est comme un Oumniobé, comme un Maurice Kamto, comme je ne sais pas quoi, il y avait un soi-disant Jésus. Un soi-disant Jésus qui était là. Comme il y a Kamto maintenant, comme il y a eu Oumniobé, comme il y a eu Ernest Mwandié, comme il y a eu tellement, il y avait dans chaque peuple qui était sous l'oppression, il y a toujours quelqu'un qui lève le ton. Ce que l'empire dominateur fait, l'empire romain avait fait, c'est de créer une religion. Parce qu'il ne fallait pas aller contre ce peuple si on voulait que le peuple nous serve. Sinon, ce peuple allait se rebeller contre nous. Il fallait créer donc toute une religion autour de ce peuple. Une religion autour de cette personne. De cette figure. Il fallait organiser ça. Parce que quand ce n'est pas organisé, c'est dangereux. Quand la religion, quand l'espoir, l'aspiration d'un peuple n'est pas organisé, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas le contrôler, on ne sait pas où ça va sortir, où ça va commencer, où ça va partir. Donc il fallait organiser l'aspiration de libération que le peuple juif voulait en ces moments. On a donc choisi le libérateur, ou bien l'homme, providence, ou bien l'être qui était là. On a créé toute une histoire fabuleuse autour de lui et on a organisé la religion. En Israël, chez les Juifs, ce n'est pas tous les Juifs qui pensent que Jésus-Christ est le Sauveur. Allez vous renseigner en Israël, chez les Juifs. Les Juifs, il y a un groupe qui attend encore le Sauveur. Il y a un groupe d'Israélites, de Juifs, qui attendent le Sauveur. Pendant que notre groupe pense que le Sauveur est arrivé. Le groupe qui pense que le Sauveur est arrivé, c'est le groupe qui a été amadoué par l'Empire romain. Qui a été amadoué par l'Empire romain. Qui a accepté l'organisation. Pour plusieurs raisons, peut-être pour besoin de stabilité, de paix, de laissons passer les choses de toute façon, acceptons, peut-être. Mais il y a une bonne partie des Juifs qui pensent, les Juifs orthodoxes pensent que le Sauveur n'est pas encore arrivé. Mais l'Empire romain a propagé, puisqu'elle voulait impérialiser, elle voulait posséder, elle voulait s'accaparer, elle voulait être dominatrice. Elle a imposé sa religion en Israël, en Palestine, partout. Dans le monde, en Occident, partout, en Europe, partout. Ce sont donc ces gens que vous voyez là. L'église romaine, catholique romaine, l'église machin, que vous louez, que vous dites, oh l'église a fait ceci, l'église a fait cela. En fait, ce sont les résultats de ce développement, de cette évolution.
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce que je vais vous raconter des choses? Peut-être que vous trouvez que ce n'est même pas intéressant pour vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Cameroun? Qu'est-ce que ça a à voir avec la révolution? Qu'est-ce que ça a à voir avec la résistance? Mais ça a tout à voir. Parce que je vais vous dire ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. On est en train de vouloir vous voler votre résistance. Peuple camerounais, les voleurs, les habituels voleurs, en connivence avec le régime Biya, sont en train de vouloir vous voler votre liberté. Les peuples camerounais, écoutez très bien, la liberté que vous désirez tant, la paix que vous désirez tant, ceux qui vous volent depuis en connivence avec vos chefs d'État sont entrés à l'œuvre. Ils vont, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, ils vont vous voler votre liberté. Ils vont vous voler votre souveraineté. Et je vais vous dire comment. Pourquoi l'Église arrive au Cameroun? Dites-moi un seul instant. Réfléchissez vous-même. Hommes qui ont du cerveau, qui ont tous les sens. Salut à tout le monde. Hommes qui, vous qui avez tous vos sens, vous qui êtes un peu, vous avez 2 neurones qui fonctionnent dans votre cerveau. Pourquoi l'Église vient maintenant au Cameroun rencontrer M. Biya? Qui n'existe pas. M. Biya, remarquez très bien, ne se présente pas à vous. M. Biya se présente à l'église romaine. M. Biya a rencontré les papes du Vatican pendant tout son mandat. M. Biya a mangé les communions, il a baptisé, il a fait tout avec les papes. Au dernier mouvement, il y avait même un représentant de l'ordre de Malte qui était au Cameroun, qui a pleuré quand il est sorti. Quand il est sorti du palais de l'unité, il pleurait quand l'intérieur. 38 ans de gouvernance. M. Biya a travaillé avec le Vatican. Chers chrétiens qui voulaient le changement, qui veulent que les choses changent, qu'est-ce qui s'est passé pendant 38 ans avec le Vatican? Qu'est-ce que le Vatican a fait? En 38 ans, vous avez souffert comme peuple. Vous avez été marginalisé, martyrisé, mis à l'écart. Pendant que les Biya allaient au Vatican, le Vatican venait chez Biya. Et maintenant, le Vatican vient chez Biya. Le Vatican vient chez Biya encore. On vous montre, on vous dit qu'ils sont à Limbe. En décembre, on vous dit, oh, le Vatican a dit que le pape a parlé pour le Cameroun. Pourquoi le pape parle pour le Cameroun? Pourquoi le pape parle pour le Cameroun? Je vous dis d'abord que, écoutez très bien, l'Église est une création
de l'Empire romain. L'Empire romain a dominé le monde occidental. Les philosophies gréco-romaines sont les philosophies qui gèrent le monde, qui gèrent le droit international. Maurice Kamtola dit quand il était au Canada dernièrement, en expliquant que le droit international, en fait, c'est le droit grec. Ça émane des décisions des Grecs pour résoudre leurs problèmes à eux, dans leur groupe, dans leur pays. C'est le même empire romain qui a, on l'appelle l'Église catholique romaine. Écoutez très bien, c'est l'Église catholique romaine. L'Empire romain était un empire impérialiste. C'était un empire qui voulait s'accaparer, dominer, se répandre dans le monde. Et la religion donc chrétienne était une méthode, un outil très puissant pour pouvoir infiltrer le monde. Pour pouvoir infiltrer le monde. Maintenant, l'Église vient vers vous. L'Église vient au Cameroun. Vous donnez l'impression qu'elle veut résoudre vos problèmes à vous. Mais la question que vous devez vous poser, qui a causé ces problèmes? Qui a créé les problèmes? Qui est responsable des problèmes du Cameroun? Vous allez répondre facilement, c'est le régime Biya. Vous allez répondre facilement, c'est Biya. Vous allez répondre facilement, c'est les Bamileke, c'est Kamto, c'est Cabral. Non, pour moi, ce sont les conséquences du problème. Comme je vous l'histoire que je vous racontais au départ, c'est deux amis. Un qui crée le problème, l'autre qui vient vous donner la solution au problème. Mais les deux sont ensemble. Ils se sont entendus. L'Église catholique romaine, ce que vous appelez le Vatican, est la source de tous les problèmes des pays chrétiens. Ça ne va pas plaire peut-être à Kamto ce que je dis. Ça ne va pas plaire à Mamadou Mota ce que je dis. Ça ne va pas plaire à... Peut-être pas, ça ne va pas plaire à, je ne sais pas, Pende Koka. Ça ne va pas peut-être plaire à des copains, à des copines. Ça, moi, c'est pas là, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous ne devons plus rester couchés, nous restons debout. Et comme nous sommes debout, je suis en fait comme obligé de vous dire la vérité. La source de tous les problèmes de violence, de guerre, de troubles dans le monde, ce sont les religions. Partout où il y a la souffrance, la religion prédomine. Remarquez très bien. Partout où il y a la souffrance, la religion prédomine. Partout où il y a la religion, la souffrance prédomine. Il y a un lien entre les religions organisées et la souffrance de l'humain. Il y a des amis qui disent, qu'est-ce que tu vas dire des États-Unis? Remarquez très bien, même aux États-Unis, les États-Unis sont le pays le plus mal en point du monde en termes de qualité de vie des humains.
les Noirs, les pauvres sont vraiment pauvres aux États-Unis. Tellement ils sont pauvres qu'ils sont obligés de croire en Dieu. Espérer quelque chose d'extraordinaire. Vous allez prendre le Nigeria. Prenez tous les pays où il y a tellement de souffrance, tellement de misère, mais aussi tellement de possibilités. Vous allez constater qu'il y a plus de croyances dans ces endroits. Parce qu'il y a un lien entre la religion et la souffrance. Il y a un lien entre la religion et les troubles. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de misère, il n'y a pas croyance. Il n'y a pas religion organisée. S'il n'y a pas de sang sur les portes, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va vous apporter la solution. Pour nettoyer le sang qui est sur les portes, sur les fenêtres. S'il n'y a pas maladie, il n'y a pas besoin de pharmacie. La pharmacie et le médecin, le pharmacien et le médecin travaillent de connivence. Ils sont en plein accord. Le business marche. La différence avec la religion, c'est que c'est la religion qui est la créatrice des problèmes et c'est elle qui vous apporte les solutions ou qui vous propose les solutions. Ceux qui ont créé le problème, c'est eux qui vous apportent la solution. Attention, ce n'est pas la solution. Ils créent le problème de telle sorte que vous vous retournez tous vers eux, que vous n'espérez que c'est eux qui peuvent apporter la solution. Et dès que vous faites ça, la religion continue. La domination romaine continue. L'impérialisme continue. Le truc, c'est quoi? C'est que ils vous ont laissé faire la guerre pendant plusieurs années. Vous tuez entre Camerounais pendant plusieurs années. Ils sont restés à l'écart. Ils ont même motivé de manière indirecte ces guerres et ces conflits. Maintenant, puisque la guerre, vous êtes ici. Le peuple camerounais est ici. Le régime est ici. Tout le monde est débordé par ce qui se passe, parce qu'on voit. Maintenant, vous n'avez que Dieu pour le sauveur. Tout ce que vous demandez dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télé, c'est que la paix revienne au Cameroun. C'est pas vrai? Je ne suis pas contre la paix. Mais est-ce que ce n'est pas vrai que tout ce que les Camerounais demandent actuellement, que la paix revienne au Cameroun, par tous les moyens, vous êtes prêts à avoir la paix par tous les moyens. Et c'est là le piège. C'est là le piège. C'est là ils vous... Voilà pourquoi ils viennent maintenant. Ils viennent jouer le rôle de quoi? Du sauveur. Le rôle de ceux qui vous sauvent des problèmes. À qui vous devez redevabilité. À qui vous devez rendre des comptes. À qui vous devez votre paix. Est-ce que vous voyez? Pendant tout le temps qu'il y a eu les guerres, toutes les misères qu'il y a eu au Cameroun, les papes venaient même visiter le Cameroun. Les papes, le président allait là-bas au Cameroun. La malgouvernance du régime Biya n'était pas question. Il n'y avait pas de problème. Les prêtres étaient tués, les évêques étaient tués. Et il n'y avait pas. Aucun prêtre du Vatican était venu quand Jean Zoé était tué ou bien quand l'archevêque, je ne sais pas qui était tué.
Vous avez vu un prêtre du Vatican descendre au Cameroun venir chercher à savoir pourquoi un prêtre est tué? On a tué un prêtre au Nozo. Est-ce que vous avez vu une seule fois un prêtre du Vatican ou un je ne sais pas qui descendre au Cameroun, venir chercher à savoir pourquoi on a tué un prêtre? Non. Parce que l'Église n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la paix. L'Église, le Vatican, n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une paix quelque part. Parce que le message du Vatican, le message fondamental du Vatican, c'est le salut des misérables. Le message fondamental du Vatican, c'est le salut des misérables. Et pour que les misérables soient salués, il faut qu'ils existent. Il faut que les misérables existent pour que les misérables soient salués. Écoutez très bien. Pour que les misérables existent, il faut que les misérables soient salués. Ces gens sont prêts à tuer même leurs propres gens pour vous donner l'impression que dans leur camp, il y a des gens qui sont contre eux. Écoutez très bien. Il s'agit ici d'un intérêt impérialiste. Il ne s'agit pas d'une affaire d'hommes. Il ne s'agit pas d'une affaire de quelques hommes, chers Camerounais. Non. C'est un intérêt impérialiste. Ça veut dire que c'est plus grand que l'argent. Vous pensez que ces gens sont là pour l'argent? Non, ils sont là pour le pouvoir. Le pouvoir. Ils ne sont plus là pour l'argent. L'argent, ce n'est pas un problème pour eux. Ils ont l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est instaurer dans le monde entier le pouvoir impérialiste de Rome. Tous les politiciens, remarquez, l'esclavage a été à un moment soutenu par les mêmes, par le Vatican. Le colonialisme a été une suite de la soutenance de l'esclavage. La majeure partie des présidents que vous avez, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, viennent d'où? Ils viennent des écoles du Vatican, des écoles, des séminaires chrétiens du Vatican romain. Allez lire l'histoire de Macron. Allez lire toutes ces histoires, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient rosicruciens, ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas avoir par cette multitude de petites branches qui sortent de l'arbre. En fait, c'est un seul arbre. Le manguier a plusieurs branches, mais c'est le manguier. Donc ces gens n'ont pas un intérêt. Écoutez très bien. Le Vatican. Pour que le Vatican vend quoi? Le Vatican parle de quoi? Le Vatican parle du salut chrétien, de Christ, de Dieu, de Marie, de Joseph. Le Vatican ne fait pas la politique dans ses termes propres. N'est-ce pas? Ça veut dire que le Vatican, on doit regarder le Vatican dans le contexte du Vatican. Quelle est
la raison fondamentale de l'existence du Vatican. C'est le salut. Le salut de qui? Des pécheurs et des misérables. Ça veut dire que pour que le Vatican continue, c'est comme le capital du Vatican. Pour que le Vatican continue à fonctionner, il faut qu'il y ait des misérables et des pécheurs. Pour que le Vatican continue à jouer son rôle de sauveur et exprimer le symbole du sauveur, il faut qu'il y ait des guerres et des troubles. Ils vont pousser le bouton jusqu'au bout. Ils vont pousser le bouton jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous sentez que vous-même vous dites, oh, on a besoin du sauveur, vraiment, venez nous aider. Ils vont appuyer le bouton, ils vont tourner. Jusqu'à ce que vous-même vous sentez qu'on est... Regardez un peu le coronavirus. Regardez un peu le coronavirus. Actuellement, le coronavirus, on dit aux populations que elles ne vont pas, elles peuvent choisir, le virus, le vaccin arrive, le vaccin a 10 000 vaccins et tout et tout. Mais on tient la population en quarantaine. Parce qu'on sait que les êtres humains sont des animaux sociaux. Ils veulent vivre ensemble. Ils aiment cette courtoisie. Ils aiment ces échanges. Les boîtes de nuit, les discours, les concerts, les restaurants et tout. Ils aiment ça. Qu'est-ce qu'on fait? On restreint ça et on pousse le bouton jusqu'au bout. Jusqu'au moment où vous sentez que ça vaut le coup de prendre le vaccin et d'être libre. On pousse ça jusqu'au niveau où vous sentez vous-même que si on vous dit qu'il y a un vaccin, vous dites seulement donnez, je vais être libre. Parce que vous voulez être libre, parce que vous aimez la liberté. C'est là-bas que nous sommes en train d'aller, c'est dans ce sens en fait. C'est quoi? C'est que le Vatican va pousser. Il va laisser le problème se répandre dans vos pays. Il va injecter la haine du problème. Il va mettre le jus. Il va laisser tout mal se passer jusqu'au moment où vous n'aurez même plus d'issue. Maintenant, quand le pape va se placer, il va dire Cameroun, intemprencio, indecrencio. Vous avez dit, le papa parle. Le papa dit, même le pape, l'envoyé de Dieu, a parlé. Et c'est terminé. Il va envoyer ses émissaires. On va faire tout un cinéma. Ça va passer à la télé. Ça va passer. Vous allez dire que non. Tout ce qu'on a besoin actuellement, c'est la parole de Dieu. Actuellement, on n'a pas besoin de mobilisation populaire. On n'a pas besoin de politique. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On n'a pas besoin de canto. On n'a pas besoin de la mobilisation populaire. On a besoin actuellement que le pape Alimbe résolve le problème. Ils sont arrivés. C'est pour ça qu'ils sont venus. C'est eux qui ont créé le problème. C'est eux qui ont mis dans la tête des présidents, qui ont fait des écoles dans leur comment on appelle ça, dans leur Vatican ou bien dans leur séminaire, qu'il faut piller vos pays. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi ils pillent leur propre pays? 80% de tous ces pilleurs viennent des séminaires. On fréquentait dans les écoles gréco-romaines, chrétiennes. Il faut être clairvoyant. Ne vous laissez pas tromper par le cinéma.
Mais je vous dis que ce qui est en train d'arriver actuellement au Cameroun, on est en train de vouloir voler au peuple camerounais sa libération. Je le dis pour que demain qu'on dise qu'on ne savait pas. Parce que vous êtes tous des croyants, je vous connais. Je vais un peu faire comme mon frère Tchumbu. Oh, on connaît. On a l'information. Oh, mais on va faire ça. Je vous connais. Je vous connais. Vous êtes tous des petits croyants. Des petites personnes frivoles aux solutions. Vous n'êtes pas prêts à prendre vos responsabilités en main. Vous n'êtes pas prêts à vous lever. Vous comptez sur l'Église. Vous comptez sur le Vatican. On vous dit que le Vatican est arrivé. Il a parlé avec Biya. Vous pensez que le Vatican qui a baptisé les enfants de Biya pendant 38 ans, ou bien est parti, où ils sont venus se balader au Cameroun, peut être contre Biya? Ils sont contre Biya, pourquoi? Donne-moi une raison. Donnez-moi une raison. Peuple camerounais, je vous dis ceci pour que vous n'attendez pas. Pour que vous ne les écoutez pas. Pour que vous restiez éveillés. Pour que vous restiez conscients. Pour que vous vous mobilisez dans la lutte politique. Écoutez très bien. Il faut être pragmatique. Laissez l'Église faire ce qu'elle a fait. Laissez le Vatican faire ce qu'il a fait. Je vous dis qu'ils n'ont aucun intérêt. Ils travaillent pour les multinationales. C'est l'Empire romain, je vous dis. Ils ont pour rôle d'asservir psychologiquement, d'assujettir psychologiquement les populations à dominer, à conquérir. Parce que si on vient avec un fusil, on vous dit tout à l'heure que donner le pétrole, vous n'allez pas accepter, vous allez vous rebeller, vous allez créer des armées. Donc il faut psychologiquement dompter les peuples, de telle sorte que ces peuples se mettent à faire à réaliser vos rêves et non les leurs. Et ils ne sont pas seulement catholiques. Écoutez très bien, ce n'est pas une affaire de l'Église catholique. Je dis la religion organisée n'a aucun intérêt à la paix ou à l'évolution. Sinon, elle disparaît. Parce que son capital, c'est la souffrance des hommes. Le capital de la religion organisée, c'est la souffrance, la misère. Les symboles de cette organisation, remarquez très bien, c'est Jésus sur la croix. C'est la croix qui est le signe de la souffrance. C'est le sang qui coule, qui est le signe de la souffrance. C'est le sacrifice humain qui est le signe de Dieu qui sacrifie son Fils. C'est les symboles de la souffrance. Vous ne pouvez pas louer ou bien servir ou bien attendre des choses qui sont fondées dans la souffrance, la joie, le bonheur. Vous ne pouvez pas. Peuple camerounais, vous ne pouvez pas. Même si vous le voulez, ça ne viendra pas. Parce que la nana ne produit pas la mangue. La nanaye ne produit pas la mangue. Le manguier ne produit pas la nana. Donc, tous nos projets, tous nos rêves, toute notre focalisation d'esprit
doit être focalisée sur les choses qui sont factuelles. La solution du pays est politique. Et elle sera gérée par des politiques capables de les gérer. Et la seule façon de pouvoir gérer les problèmes politiques, c'est de mettre à la tête du pays des politiques capables de gérer les problèmes politiques. Ce n'est pas d'appeler les intermédiaires religieux. Puisqu'ils n'ont pas ils n'ont pas ça dans leur agenda. Ils n'ont pas ça dans leur agenda. Chers Camerounais, ces gens n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, il faut qu'il y ait la misère. Imaginez-vous, les Camerounais peuvent manger. Les Camerounais peuvent boire, ils ont l'électricité. Les Camerounais peuvent travailler, ils peuvent voyager. Ils ont des compagnies de transport. Ils ont des routes et des hôpitaux pour se soigner. Quel sera le prochain message de l'Église? L'Église aura les adeptes comment? Sur quelle base? Sur quelle base? Puisque pour avoir un adepte, il faut qu'il souffre. Il faut lui dire, tu es malade, je vais te soigner. Dieu va te soigner. Il faut que le gars n'ait pas de travail. Tu dis que tu n'as pas de travail, Dieu va te donner le travail. Il faut que le gars n'ait pas de quoi manger. Tu dis que Dieu nourrit les oiseaux, il va te nourrir. Il faut que le gars soit privé de tout pour que tu lui promettes quelque chose. Imaginez-vous un seul instant, les Camerounais. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont continuer à croire. Prenons juste un exemple, une statistique, un exemple mathématique simple. Imaginez-vous, 80% des Camerounais peuvent se soigner eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir les modalités d'aller se soigner ou de vivre en santé. Parce que pour moi, il ne suffit pas d'avoir l'hôpital. Mais la qualité de vie est importante parce que c'est la santé qui est importante, ce n'est pas l'hôpital. Imaginez-vous donc que 80% des Camerounais peuvent soit vivre une vie de telle sorte qu'ils ne sont pas malades fréquemment. Deuxièmement, soit quand ils sont malades, ils peuvent se soigner aisément. Imaginez-vous que 80% des Camerounais peuvent se déplacer d'un coin à un autre avec sécurité, de manière sécurisée et sûrement à 95%. Imaginez-vous que des Camerounais, 80% des Camerounais peuvent travailler, se déplacer, se marier, s'habiller, envoyer les enfants à l'école. Imaginez-vous ça. Vous imaginez donc, après toutes ces statistiques-là, combien de Camerounais vont penser que Dieu donne la vie, Dieu sauve, Dieu guérit les malades, Dieu donne le travail, Dieu donne le mari, que Dieu soit les enfants, que les enfants sont les dons de Dieu. Combien? Mais ce sont les fondations, les fondements de l'Église. L'Église est fondée, la croyance est fondée sur ce qui vous manque. Donc la croyance n'a aucun intérêt à ce que vous ayez ce qui vous manque. Si elle veut continuer, écoutez bien, si elle veut continuer, parce que l'Église peut dire, je ne veux pas exister dans les prochaines années, là elle peut vous servir. Elle peut dire, bon, je veux les routes pour tous les cas, pour le monde entier, parce que j'ai prévu de sauver des gens et tout. Ça peut arriver. Mais je vous pose la question. L'Église qui est fondée sur le salut, est-ce qu'elle peut œuvrer pour le bien-être? Non. Parce que pour sauver les gens, ou pour leur proposer le salut, il faut qu'ils soient dans la misère, la souffrance, les guerres. C'est votre capital. C'est le capital de l'Église.
C'est le capital de Rome. C'est le capital du Vatican. Donc le Vatican a donc permis les guerres qu'il y a au Cameroun, les souffrances et les misères qu'il y a au Cameroun pendant très longtemps. Jusqu'à ce que vous, les Camerounais, puisque vous ne voulez pas prendre votre destin en main, vous attendez toujours un sauveur et c'est toujours le rôle de l'Église. L'Église a voulu que vous pensiez qu'il y aura un sauveur extraordinaire qui viendra. L'Église vous a fait ne pas voir les frères, les sœurs, les Camerounais qui sont dévoués à la tâche pour changer les choses. En l'occurrence du président élu Maurice Kamto et de toute l'équipe, alliés et militants et sympathisants, le peuple camerounais mobilisé. Vous ne les considérez pas. Vous faites des réunions, des chaînes de télé, des émissions de télé pour parler des émissaires du Vatican. Qui seraient venus et seraient partis à Limbe pour montrer combien ils sont puissants. Parce que vous passez tout le temps à dire que quand Paul Biya, quand Ngongo, quand Atangandji marche un peu à Limbe, on va voir. Même les ambaboys respectent ne tirent pas sur les gars du Vatican. C'est pour vous montrer combien ils sont puissants. Ce sont des gens que vous ne pouvez même pas tirer sur eux. Vous ne pouvez pas les déranger un seul instant. Vous pouvez déranger leurs frères qui sont les vôtres. Leurs partisans. On va prendre Toumi, on va l'envoyer quelque part. Là, il va faire comme si on l'arrêtait. Et puis, vous avez l'impression que Toumi voulait changer les choses. Vous allez entendre les chaînes de télé. Toumi voulait changer. Le cardinal Toumi voulait changer. Tout ça, c'est de la barbarie verbiale. C'est de l'imposture. Chers Camerounais, c'est de l'imposture. Ils sont obligés, bonsoir à tout le monde, de jouer ce jeu. Ils sont obligés de jouer ce jeu pour créer le doute, le manque de confiance, pour vous donner l'impression que dans l'église, il y a le bon et le mal. Non, ce sont les deux amis qui ont pensé une nuit que l'autre va tuer la chèvre et il va mettre le sang sur les portes, les fenêtres, et l'autre va venir jouer le lendemain le rôle de celui qui a le produit pour nettoyer. Donc même dans l'église, lorsque vous entendez quelqu'un vous dire qu'il est comme ça, ne dites pas que, oh oui, voilà au moins l'homme de Dieu. L'homme de Dieu il a dit que le pays a besoin de changement. Je vous dis, ça n'a aucun impact dans la mobilisation populaire. Ce qui mobilise, et remarquez très bien, le cardinal Cléda n'a jamais mobilisé les Camerounais. Monsieur Toumi n'a jamais mobilisé les Camerounais pour un changement véritable. Il a peut-être dit des belles paroles. Il a peut-être œuvré, les gens ont suivi. Mais je vous dis, pour un changement de fond, de structure fondamentale, ça ne viendra jamais des gens des églises. Ça ne viendra jamais de l'Empire romain. Ça ne viendra jamais du Vatican. C'est soit tu quittes le Vatican, tu deviens persona non grata ou bien une personne externe, le Vatican va te combattre, va te tuer, soit tu es dans le Vatican et tu sers le Vatican. Parce que ces gens servent la domination romaine, l'empire gréco-romain qui domine le monde, l'Occident. Toutes les philosophies occidentales sont gréco-romaines. Les philosophies franc-maçonniques, rosicruciennes, elles puisent peut-être leurs petits trucs, mais vous allez constater que c'est Athènes, c'est Athènes, Athènes, Athènes. Allez à l'intérieur, lisez leurs livres, vous allez constater, on parle d'Athènes, Athènes, Athènes. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de l'empire impérialiste romain. Si l'Afrique, si les Camerounais veulent se libérer, je leur ai dit ce soir, ne prêtez pas attention, n'attendez rien.
des envoyés du Vatican. N'attendez rien des serviteurs du Vatican qui sont le régime Biya. Comptez sur vous-même, sur votre soif pour la liberté, sur votre soif pour le changement, sur votre soif pour l'autonomie et l'instauration d'un véritable état de droit au Cameroun. La souveraineté du Cameroun ne viendra jamais du Vatican. Parce que le Vatican est un état à lui tout seul. Le Vatican est un état à lui tout seul. Pourquoi le Vatican voudrait que toi tu sois souverain? Le Vatican est un état. On vous dit qu'en politique, il n'y a pas des amis. Il n'y a que des intérêts. Pourquoi vous avez l'impression maintenant que le Vatican ne serait pas un état qui a un intérêt? Pourquoi vous prenez le Vatican? Parce qu'ils ont des soutanes blanches avec des bandeaux rouges au rein, avec des chapeaux rouges. Ils ne ressemblent pas à vos présidents, n'est-ce pas? Avec des vestes noires. Ils sont différents. Ils ont quelque chose de différent. Ils n'ont pas des petits chapeaux rouges, blancs, là, et des vestes noires, des soutanes. Ils ne portent pas les vestes comme Macron, comme, je ne sais pas, Merkel, comme, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est des personnes extraordinaires. C'est un État. Écoutez très bien. Le Vatican, c'est un État. Et les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que les intérêts. Merci de m'avoir suivi. Courage à tous les combattants. Courage à tous les frères. Courage à toutes les sœurs. Courage à tous ceux qui veulent vraiment la véritable liberté du Cameroun. Courage à ceux qui comprennent la profondeur de notre lutte. Courage à ceux qui vont jusqu'au bout de la vérité. Courage à ceux qui peuvent plonger dans les méandres où les autres ne vont pas parce que c'est trop dur, parce que ça n'arrange pas, parce que ça n'unit pas, parce que ça ne rassemble pas. Ce n'est pas toujours ce qui rassemble qui fait la force. Parce que même les bandits se rassemblent. Parce que même les criminels sont ensemble. Cherchons plutôt à nous rassembler sur une cause, autour d'une cause noble, véritable, comme la restauration de l'État camerounais, un État de droit réel, comme la démocratie réelle, où les Camerounais peuvent choisir leurs dirigeants. Pas qu'on choisit les dirigeants à leur place, où les Camerounais peuvent résoudre leurs problèmes, pas que des gens viennent les aider à résoudre leurs problèmes. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas nous aider. Mais il faut que quand ces gens viennent, qu'ils trouvent que nous avons la capacité déjà à 90%. C'est comme lorsque vous allez prendre un crédit à la banque pour construire une maison. Si vous allez prendre le crédit à la banque et que vous n'avez aucun argent, vous n'avez rien sur vous, les intérêts sont costauds et la dette sera longue. Mais si vous venez avec déjà une partie de votre argent, même le banquier vous respecte. Le banquier, les intérêts ne seront pas très costauds et la dette ne sera pas longue. Donc, c'est de ça qu'il est question en ce qui concerne le Cameroun. Courage à tous ceux qui comprennent qu'il s'agit ici d'un Cameroun véritable. Dans ce Cameroun, il y aura sûrement les églises. Je ne peux pas vous mentir, l'église ne va pas disparaître d'un jour au lendemain. Non, 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 non. Les religions ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Non, je ne suis pas ce genre de rêveur. Rien n'est parfait dans le monde. La corruption ne va pas disparaître totalement du jour au lendemain. Le népotisme, le favoritisme, le tribalisme, ça ne va pas disparaître totalement. Non, 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 non. Ce que nous recherchons, c'est la perfection. Ça veut dire que nous œuvrons tous les jours. Dans le MRC, avec le président élu Maurice Kamto, avec les alliés, avec les sympathisants, les amoureux de la démocratie et de l'état de droit, nous œuvrons tous les jours pour nous rapprocher de la perfection. C'est tout. C'est diminuer le taux de tribalisme, ramener le taux de détournement, ramener le taux de favoritisme, ramener le taux de misère, de souffrance des Camerounais, ramener le taux
de misère au niveau le plus bas possible. Après nous, peut-être, d'autres viendront pousser encore la ligne jusqu'au bas. Après nous, après eux, peut-être d'autres viendront. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Mais le but, c'est de se rapprocher de la perfection tous les jours. Tous les jours. Merci. Bonne nuit à tout le monde et bon début de semaine. C'était Kwale. Ciao.